monde, merci de nous rejoindre pour 30 minutes de journal. On l'a évité de peu, pas de reconfinement le week-end, ni de reconfinement tout court en Lorraine. Seules 2 mesures sanitaires ont été prises, notamment la fermeture des centres commerciaux et grandes surfaces non alimentaires de 10 000 mètres carrés et bien sûr le port du masque en zone urbaine. Les frontaliers, quant à eux, sont toujours dans la ligne de mire avec les tests toutes les 48 heures. Des centres de dépistage commencent à se créer un peu partout sur le territoire, comme à Sarreguemines. D'ailleurs, le secrétaire d'État Clément Beaune était sur place hier pour en parler. Voici l'actu en images dans le Flash Info du jour. Visite ministérielle à Sarreguemines. Ce jeudi, la cité faïencière a accueilli Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Son déplacement avait principalement pour but de constater les difficultés rencontrées par les travailleurs frontaliers. Ces derniers doivent désormais se faire tester tous les 2 jours pour pouvoir continuer de travailler en Allemagne. Une séance du conseil communautaire a réuni les élus de la communauté de communes du Pays de Bitche ce jeudi soir à Meisenthal. Des nouvelles compétences ont été votées. Le stand de tir de Bitche a d'ailleurs alimenté les débats durant plus d'1 heure et demie. Un service de transport gratuit a été mis en place par la Casque pour que les personnes âgées de plus de 75 ans puissent se faire vacciner au CHS de Sarreguemines. Les communes établissent la liste des personnes bénéficiaires et la transmettent ensuite en sous-préfecture pour validation et la réservation des rendez-vous. Il est désormais interdit par arrêté préfectoral de consommer de l'alcool sur la voie publique dans les villes de plus de 10 000 habitants. Le gérant du bar tabac L'Antistress à Stirin-Vendel a décidé de ne plus en vendre du tout pour éviter qu'une personne se retrouve sur la voie publique avec une boisson alcoolisée en sortant de son commerce. La ville de Sarralbe a installé une nouvelle caméra avec une très belle qualité d'image et du son sur le toit de sa mairie. Cette caméra permet d'observer le nid et les cigognes qui s'y trouvent à tout moment de la journée. Les images sont visibles en continu sur le site internet de la commune. Le gouvernement français a entendu la détresse des travailleurs frontaliers. Le secrétaire d'État Clément Beaune s'est déplacé hier après-midi à Sarreguemines. Il a pu découvrir le nouveau centre de test de la commune et a échangé avec de nombreuses personnalités du secteur. Retour en images. Pour nous qui vivons dans un bassin de vie transfrontalier, la frontière d'habitude n'existe pas. Nous sommes habitués à nous rendre en Allemagne régulièrement, parfois plusieurs fois par jour, notamment pour travailler, faire des courses, rendre visite à des proches ou subir des soins médicaux. Mais depuis mardi, une nouvelle contrainte sanitaire exaspère. Pour continuer à vivre normalement, il faut subir un test PCR ou antigénique tous les 2 jours. Il s'agit d'une décision unilatérale prise par le gouvernement allemand qui a décidé de classer la Moselle en zone à risque maximal. Plus de 16 000 travailleurs frontaliers sont notamment concernés. Pour leur faciliter un peu la vie, des centres de dépistage ont été mis en place. On les retrouve dans plusieurs villes de Moselle-Est, notamment à Sarreguemines, depuis hier. Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, est venu constater cette réalité. Il a visité le nouveau centre de dépistage de Sarreguemines et s'est entretenu avec des habitants, des acteurs économiques et des élus locaux. Nous continuons à nous battre pour que ce dispositif et cette contrainte durent le moins longtemps possible. Ce sont les mots de Clément Beaune pour assurer la population et les élus. Un message qu'il a détaillé au micro de nos journalistes. Alors jusqu'à maintenant, toutes les négociations sont faites par téléphone, par réunion en visio. Cette fois-ci, vous êtes venu sur le terrain à Sarreguemines. Qu'est-ce que ça change ? C'était important pour voir comment on répond à une situation difficile à court terme. Il y a ces contraintes imposées par l'Allemagne depuis mardi qui obligent, y compris ceux qui vont travailler tous les jours de l'autre côté de la frontière, à passer des tests tous les 48 heures. Et on a répondu à cette exigence en essayant de faciliter les choses par le déploiement de centres de tests. Donc j'ai voulu voir à Sarreguemines ce centre que l'État, les collectivités ont déployé pour que les tests soient au moins disponibles rapidement et accessibles à tous gratuitement. Et puis je me suis rendu compte aussi dans ces échanges avec des travailleurs frontaliers, avec des associations de travailleurs frontaliers, de ce qu'était la réalité pratique, les contraintes que ça représente.
la frustration, parfois la colère aussi que ça crée. Et c'était important pour pas que cette négociation soit abstraite. Ce qu'on essaye de faire, et on continue à le faire dans la discussion avec l'Allemagne, c'est que ce dispositif dure le moins longtemps possible, en attendant de le rendre le moins pénalisant possible, mais surtout qu'il dure le moins longtemps possible. Et donc c'était important d'entendre les difficultés, les solutions qu'on apporte aussi, mais les difficultés concrètes pour avoir des arguments aussi dans cette négociation avec les autorités allemandes et retrouver une vie frontalière la plus fluide et normale possible. Est-ce que votre voix porte jusqu'à Berlin ? J'espère, et on essaie, en tout cas on discute régulièrement avec l'Allemagne, à tous les niveaux, avec les Länder, avec le gouvernement fédéral à Berlin. Pour l'instant, c'est un verre à moitié vide ou un verre à moitié plein, puisque nous avons malheureusement subi le classement de la Moselle en zone à risque. Cela aurait dû entraîner une fermeture de la frontière. Nous avons négocié pour obtenir ces allègements, des tests antigéniques notamment, comme je l'évoquais, et nous continuons à nous battre pour que ce dispositif dure et cette contrainte dure le moins longtemps possible. Je ne peux pas dire aujourd'hui pour combien de temps, mais je peux garantir que nous nous battons avec les élus, avec le gouvernement, pour faire en sorte que ce soit pas trop long et pas trop pénible. D'espacer plus les tests, c'est au programme aussi ou ça reste sur du 48 heures ? Ça reste pour l'instant sur du 48 heures. On essaye de voir s'il y a quelques aménagements qui sont possibles, mais ils sont encore en discussion pour, par exemple, considérer que le week-end, en incluant le vendredi soir et le lundi matin, s'étend un peu au-delà des 48 heures, ce qui faciliterait la vie pratique des travailleurs. Et voilà, c'est ça, ce type de choses que j'ai entendu, ce type de problèmes que j'ai entendu et auxquels on essaye de répondre. Voilà, je ne garantis pas que tout sera fait d'un coup, mais c'est une discussion qu'on continue et on a intérêt en tout cas, je veux aussi passer ce message, à ne pas casser le dialogue et la discussion avec les autorités allemandes parce que c'est en coopérant, même dans les moments difficiles, même dans les moments de tension parfois, que l'on arrivera à trouver des solutions et à surmonter la crise comme nous l'avons fait les mois précédents. Mais vivement que cela s'arrête au plus vite. Nos élus partagent l'agacement des travailleurs frontaliers condamnés à devoir subir un test tous les 2 jours pour être autorisés à traverser l'Allemagne et à travailler. Voici les réactions de nos élus. On a bien dit au ministre, mettez-vous à la place d'un travailleur frontalier qui part le matin à 5 heures pour prendre son boulot à 6 heures. Il est parti de chez lui pendant 10 à 12 heures. Il rentre le soir. Il faut qu'il court à droite et à gauche, trouver un labo, une pharmacie, un centre de dépistage. Pitch, ça ferme à 17 heures. Sarreguemines, ça ferme à 19 heures. Mais c'est de la folie, c'est de la pure folie. Il faut arrêter. Nous disons que la situation est pire que l'année dernière avec la fermeture des frontières. C'est quand même le 2e secrétaire d'État qui vient en moins d'1 an. Pour les frontières franco-allemandes, dès qu'il y a un problème, ils viennent, ils nous écoutent, ils comprennent très bien où est la problématique. Et je pense que c'était symbolique de venir le jour de l'ouverture du centre de dépistage de Sarreguemines, mais c'était important, oui. Je comprends ceux qui vont travailler en Allemagne et qui sont obligés tous les 2 jours de passer par un test. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer et j'espère que de ce côté-là, il y aura des nouveautés dans les jours à venir. En tout cas, je pense que le ministre a bien compris les messages et fera ce qu'il faut pour essayer d'atténuer la position allemande. C'est important aujourd'hui de montrer, d'avoir en place un centre de détection, enfin de test, parce que, à la mesure des résultats que nous avons à cette heure-ci, eh bien on voit qu'il y a très peu de tests qui sont positifs, voire pas, en tout cas tout à l'heure il n'y en avait pas. Et c'est ce qui se passe aussi dans d'autres tests, dans d'autres régions, où on procède des tests sur la zone frontalière. Donc si ça pouvait faire réfléchir que finalement nous ne sommes pas, en tant que Mosellans, aussi dangereux que cela, et qu'il faut peut-être réfléchir de manière un peu plus subtile, eh bien ce serait très bien. Laissons les tests de côté pour parler maintenant vaccination. Le centre de Sarreguemines ouvrira ses portes ce dimanche grâce à des doses supplémentaires. 150 injections pourront être faites. D'ailleurs, depuis le 13 janvier, plus de 9000 personnes ont été vaccinées dans ce centre. Parmi elles, tout récemment, il y a Anne, Marie, Simone et Lydia. Mais ce n'était pas gagné pour ces habitantes de Neufgrange. Difficile pour elles de se rendre par leurs propres moyens dans le centre et compliqué de prendre rendez-vous sur Internet. Elles ont donc eu la possibilité de bénéficier d'un tout nouveau dispositif, des transports gratuits. Plus de détails dans ce reportage.
Anne est bien contente d'avoir un chauffeur aujourd'hui. Pas pour se rendre en ville pour des emplettes, mais bien pour recevoir sa première injection du vaccin contre la Covid-19. Après de nombreux coups de fil, elle avait perdu espoir d'avoir un rendez-vous. Et surtout, ne savait pas comment s'y rendre. Mon fils a une voiture, mais il est malade en ce moment. Alors l'initiative de la sous-préfecture et de l'agglo pour la mise en place de transport est tombée à pic. Une aubaine pour Marie, 89 ans. Oui, ça a été très vite. Hein. Ils se sont bien occupés, là, la mairie. Ah oui. Ah oui. Car ce sont les communes qui établissent les listes des personnes bénéficiaires, qui sont envoyées ensuite à la sous-préfecture pour validation et pour la réservation des rendez-vous au centre de vaccination de Sarreguemines. En fait, à Neufgrange, on a une liste de personnes fragiles, âgées et isolées qu'on appelle régulièrement en période de canicule ou de confinement. Et donc, on s'est basé sur cette liste pour donc appeler les personnes et leur proposer de prendre un rendez-vous pour le vaccin. Mais face à la forte demande, la commune a dû faire des choix selon des critères de mobilité et d'accès au numérique. Pour Neufgrange, 15 personnes de plus de 75 ans pourront être véhiculées. Le transport est organisé par l'agglo et effectué par AVS. D'ailleurs, le voyage est agréable pour notre petit groupe jusqu'à destination. En plus du transport aller et retour, l'accompagnement continue sur place. On aide les patients à remplir le formulaire, on leur montre le circuit dans le centre. Côté organisation, c'est un vrai défi. La communauté d'agglo rend beaucoup de services tout au long de l'année dans des domaines très différents et aussi dans le domaine de la mobilité. Nous avons donc décidé de faire un geste, un vrai geste de solidarité en faveur de ces personnes. Un service gratuit et pris en charge par l'agglo justement. À l'intérieur, la première à recevoir une dose, c'est Simone. Puis Anne, qui a l'habitude de se faire vacciner contre la grippe. Allez, on y va. Ça va ? Oui, ça va. Ben, ça s'est passé très bien. J'avais peur d'attendre des heures et des heures et des heures, mais ça s'est très bien passé. Une bonne chose de faite, c'est vrai. Le dispositif prévoit 2 créneaux de 25 minutes matin et après-midi par jour pour 5 personnes maximum du même secteur. Les habitants de Putelange, Sarralbe ou encore Sarinsmin ont déjà pu en bénéficier. Une belle solution donc pour nos aînés. Autre mesure prise depuis le 3 mars pour les villes de plus de 10 000 habitants, un arrêté préfectoral interdit la consommation d'alcool dans l'espace public. Face à cela, un patron de bar tabac à Stirin-Wendel a décidé de ne plus vendre d'alcool dans son établissement pour le moment. Reportage. Pourrais-je avoir une bière, jeune homme ? Non, désolé, un arrêt préfectoral. Ah, dommage. Ok, merci. Désolé. La vente d'alcool n'est pas encore interdite, mais Julien Matchasek a décidé de ne plus en vendre. Même si l'arrêté n'interdit pas la vente, il interdit aux clients d'en consommer sur la voie publique. Pour lui, c'est une solution en trompe-l'œil, même si la vente d'alcool est une goutte d'eau dans son chiffre d'affaires. Pour nous, alors ça ne représente pas un chiffre énorme, les consommations d'alcool actuelles, mais on pense qu'en fait c'est un faux problème. Aujourd'hui, il y a des rassemblements qui sont faits sans alcool, par exemple dans les parcs. Il y a des gens qui m'ont déjà dit clairement, si on ne peut pas boire chez toi, on va boire autre part. Donc boire autre part, ça veut dire qu'il y aura sûrement plus de rassemblements chez eux à la maison ou des choses comme ça. Je ne pense pas que arrêter la consommation d'alcool sur la voie publique est vraiment la chose la plus pertinente. Maintenant, l'arrêté est là. Donc nous, on a décidé qu'on ne servira plus d'alcool. L'arrêté préfectoral qui serait le plus difficile à vivre, ça serait le confinement le week-end. Donc voilà. Maintenant, c'est un peu compliqué parce qu'on est toujours en train de mettre on rajoute des petites choses, et donc on ne voit plus quand on va s'en sortir, on ne comprend pas. Alors un jour, le président il dit dans 4 ou 6 semaines, après on nous rajoute des choses, alors on ne voit plus vraiment où on va, comment on va. C'est ça le plus dur. Cet arrêté semble être la goutte d'eau qui fait déborder le verre. Entre lassitude et résilience autour de la liste des interdits qui s'allonge de plus en plus, les habitants sont unanimes. Cela n'empêchera pas les gens de consommer de l'alcool. C'est un petit peu inutile parce que par rapport au corona, boire de l'alcool en public, ça n'a rien à voir. C'est vraiment rien. Voilà, ça fait rien si on boit de l'alcool ici. Donc je pense que c'est un petit peu une excuse, celui de Corona. Après c'est normal, pour moi c'est normal. On ne peut pas boire d'alcool sur voie publique en fait. Pour vous dire, même s'ils peuvent arrêter l'alcool dans les lieux publics, tout ça, les gens ils vont quand même boire de l'alcool en privé. Je trouve que l'alcool sur la voie publique, ça génère beaucoup de troubles. Il y a moins de cas.
et le virus il peut partir plus vite. Les consommateurs de boissons alcoolisées risquent de se rabattre sur des attroupements dans leur espace privé, et ce, en toute opposition aux études montrant que le risque de contamination est plus élevé en intérieur. Côté ciel, on regarde si ça bouge avec les prévisions météo, conseil communautaire du Pays de Bitche, l'actu forte de la semaine et un tour sur le web sont au programme pour la suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, on retrouve le soleil pour la fin de semaine. Il va briller du matin jusqu'au soir, mais ça ne suffira pas à faire remonter les températures qui retomberont à -3 et -5 degrés pour les minimales et 5 à 8 degrés seulement pour les maximales. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Colettes. Il fera jour de 7h02 à 18h22. Passez tous une agréable journée en notre compagnie et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteurs majeurs de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Bitche et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. De retour sur notre plateau pour évoquer la séance communautaire d'hier soir. La communauté de communes du Pays de Bitche s'est réunie à Meisenthal. Au cœur des débats, les intérêts communautaires et les nouvelles compétences. Reportage de Thibaut Desmerlet et Catherine Henrich. Le stand de tir de Bitche, intérêt communautaire ou pas, c'est ce qui a alimenté les débats du Conseil de la communauté de communes du Pays de Bitche pendant plus d'1 heure et demie. L'idée est d'intégrer le stand de tir dans les intérêts communautaires pour pouvoir étudier, voire mener un projet de nouveau stand qui servirait à la fois aux sportifs de haut niveau du club et aux chasseurs. Avec comme date d'achèvement du projet, s'il est mené, 2024, année des prochains Jeux Olympiques. Et donc, lorsqu'on voit le rayonnement de ces tireurs, il nous appartient, je crois, aujourd'hui, eu égard à la situation, de se poser la question si ce stand de tir ne contribue pas au rayonnement intercommunal, au rayonnement du Beachland. Et à partir du moment où vous avez un stand de tir, où vous avez éventuellement des champions du monde qui en sont issus, ou des champions d'Europe, ça peut donner envie aussi à d'autres personnes de venir s'inscrire dans ce club. Et je dirais aujourd'hui, je suis presque fier et content pour eux, pour ces champions de tir du Pays de Bitche, que ce projet puisse peut-être enfin connaître une issue un peu plus favorable pour eux et pour leur mérite. Mais je souhaite qu'il soit porté par la ville de Bitche et je suis persuadé que l'attractivité n'en prendra pas de coup. Les arguments que vous aviez énoncés sont valables, que ce soit nous ou eux qui portent le projet. Après avoir opposé différentes disciplines sportives pouvant prétendre à l'intérêt communautaire ou opposé la ville de Bitche à la CCPB, la décision a été prise avec 7 abstentions et 5 oppositions. La communauté de communes prend aussi la compétence mobilité. À l'heure où les idées pullulent autour du rail, la CCPB souhaite pouvoir chapeauter les projets après avoir fait un état des lieux des besoins du territoire. La juste réalité, c'est qu'on n'a juste rien dans le Pays de Bitche. La preuve, vous allez à Forbach pour le train. Certains vont à Dingen, d'autres à Diemringen. Et donc vous faites le constat qu'il est temps qu'on se saisisse de ce dossier, monsieur le maire d'Étain le disait, qu'on sache ce qu'on veut. La séance a aussi permis d'avancer sur la mise en place des comités consultatifs proposés lors du dernier conseil. Dans chaque comité, il y a une majorité d'élus, des anciens élus, des citoyens lambda et des représentants d'associations. Évidemment, on retrouve des membres de l'ADQV dans 2 comités sur 3. L'idée, c'est qu'on puisse permettre à l'information de transiter, permettre aux anciens élus d'apporter leur expertise, leur expérience, aux tissus associatifs et aux usagers, de pouvoir prendre conscience et connaissance de la gestion du sujet dont il est objet.
Enfin, la CCPB va s'engager aux côtés du département dans une politique de soutien à l'immobilier d'entreprise sur le territoire en lui déléguant cette compétence. Vaccination, dépistage, frontières, on en parlait déjà en début de journal et ce sont les grosses actus de la semaine. Jeunesse, aménagement du territoire et économie en Moselle-Est sont aussi mis à l'honneur dans notre programme. C'est parti. Le nouveau centre de vaccination ouvre ce vendredi matin à l'hôpital Saint-Joseph de Bitche. Les personnes de plus de 75 ans sont reçues en priorité et 60 rendez-vous sont prévus pour cette première journée. Des nouveaux créneaux vont être ouverts sur Doctolib pour la semaine prochaine. La structure sera en mesure d'effectuer un maximum de 96 injections par jour. Des masques nouvelle génération de la marque vosgienne Céramique ont été créés pour le sport. Ils contiennent une coque spécialement conçue pour écarter tout contact direct avec la bouche et permettent une bonne respirabilité. Testés par des personnes autorisées dans une salle de sport des Vosges, les réactions sont positives. La réouverture des salles est attendue pour lancer la production. À partir du 2 mars, de nouvelles contraintes seront mises en place pour se rendre en Allemagne. Les travailleurs frontaliers sont concernés par les mesures et devront détenir un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Ils devront également présenter une déclaration électronique à chaque entrée sur le territoire allemand. Le centre de dépistage de la Brème d'Or est ouvert depuis ce mardi matin. Les tests antigéniques sont réalisés sous forme de drive. Le centre fonctionne 7 jours sur 7 de 6h à 22h à raison d'un rendez-vous par minute. La prise de rendez-vous se fait sur Internet et il faut compter environ 30 minutes pour obtenir le résultat sur son téléphone. La garantie jeune est un dispositif mis en place par l'État avec les missions locales pour aider les jeunes qui ne suivent pas d'études ou de formation. Ils pourront être suivis pour trouver un travail et toucher une aide financière pouvant aller jusqu'à 497 € par mois en fonction de leurs autres revenus. Taxi Rail et T2SB ont présenté leur projet pour redonner de la mobilité à la ligne Sarreguemines-Niederbronn. Il s'agit d'un train léger, propre et autonome qui pourra accueillir 40 personnes au maximum par module. Le prototype est construit à Colmar. Cette offre s'ajoute au projet de train touristique souhaité par T2SB. Ineos Automotive a publié une vidéo de présentation du Grenadier et de sa nouvelle usine de Hambach sur YouTube. Quelques changements sont effectués dans l'usine. Il faut reprogrammer les robots dans certaines cellules, en déplacer d'autres ou encore reconstruire des nouvelles cellules. Le début de la production du nouveau 4x4 est prévu cette année. Un centre de dépistage ouvre ce jeudi de 12h à 19h à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Il sera également ouvert vendredi de 12h à 20h et samedi de 9h à 17h. Ce centre réalisera des tests antigéniques gratuits, sans rendez-vous et sans ordonnance. D'autres centres ouvriront ce week-end aux mêmes horaires, de 9h à 17h, notamment à l'Espace Cassin de Bitche. Les tarifs réglementés de gaz disparaîtront le 30 juin 2023 pour les particuliers. Les consommateurs devront choisir une nouvelle offre avant cette date, mais en prenant soin de comparer les différentes propositions. Il suffira ensuite de contacter le nouveau fournisseur qui se chargera d'effectuer toutes les démarches, y compris la résiliation de l'ancien contrat. Pas nous imposer de se faire tester, c'est normalement je ne sais pas combien. Si on veut aller une fois par semaine en Allemagne, à chaque fois se faire tester. Je ne suis pas d'accord. Hein. On ne va pas faire des tests tout le temps. Soit tous les 3 jours, quoi. On a un nez comme ça après. Ouais. Mais bon, je trouve que c'est normal. D'après les virus comme ils traînent ici, surtout ici en Moselle. Au milieu des dizaines de personnes venues se faire tester, Cathy attend patiemment son tour. Elle fait partie des 16 000 travailleurs frontaliers qui, dès demain, devront être en mesure de présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures pour se rendre sur leur lieu de travail. La frontière n'est pas fermée, mais c'est tout comme. C'est en tout cas le sentiment de nombreux Allemands qui ont anticipé les nouvelles restrictions en profitant du dernier week-end pour faire librement du shopping en France. Ce samedi, les véhicules immatriculés à Sarrebruck étaient nombreux sur le parking du Cora de Forbach, une forte affluence à laquelle s'attendait Pascal Berthiaud, le directeur.
La vente d'alcool n'est pas encore interdite, mais Julien Matchasek a décidé de ne plus en vendre. Même si l'arrêté n'interdit pas la vente, il interdit aux clients d'en consommer sur la voie publique. Pour lui, c'est une solution en trompe-l'œil, même si la vente d'alcool est une goutte d'eau dans son chiffre d'affaires. Des étudiants en situation de précarité, contraints de fréquenter les banques alimentaires, c'est l'une des nombreuses conséquences de la crise sanitaire. Ces images qui tournent en boucle sur les télévisions ont fait réagir Nadia Sigilo-Mersch. La présidente de l'association forbachoise Un Trèfle, une action, a lancé l'idée d'une collecte pour leur venir en aide. Grâce aux réseaux sociaux, elle a rapidement eu l'appui du CCAS de Forbach et du Cora qui lui a permis d'installer un stand dans la galerie marchande. Ce week-end, les membres de l'association Héritage ont multiplié les actions solidaires. Ils ont tout d'abord préparé les colis alimentaires mensuels pour 82 familles dans le besoin à Moselle-Est. En plus de donner ces denrées, les distributeurs ont pris le temps d'échanger avec ces personnes afin de leur apporter un peu de réconfort. Diana Berriot travaille comme médecin pour l'établissement français du sang depuis 8 ans. Sur la collecte, elle garantit la sécurité des donneurs et des receveurs. Avant le don, elle s'assure que le patient peut bien donner son sang, sans risque pour lui ni pour la santé du receveur. Et pendant la collecte, Diana Berriot est présente et vérifie que tout se passe bien. Le groupe a eu l'occasion fin février d'effectuer 3 jours de résidence sur la scène du Gouvy, l'une des seules activités encore possibles pour les artistes en cette période, mais une véritable chance pour eux de travailler leur répertoire. Dans un communiqué diffusé ce jour, les mineurs CFDT interpellent François Molins, procureur général auprès de la Cour de cassation, afin qu'il organise urgemment l'examen par la chambre criminelle du pourvoi formée par le parquet. Une initiative soutenue par de nombreuses personnalités politiques, syndicales, judiciaires et intellectuelles. L'appel peut être signé via la plateforme change.org. C'est le moment de naviguer sur le web. Cette semaine, Marie-Morgane vous dévoile ses comptes coup de cœur du réseau social préféré des plus jeunes, TikTok. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Cette semaine, on va faire un tour sur TikTok. Et oui, le réseau social gagne en popularité, notamment chez les jeunes. Et donc moi, je voulais vous présenter mes comptes préférés. C'est parti. Alors, le premier que je voulais vous présenter est vraiment extraordinaire, c'est Tatam. Il fait des sketchs et des vidéos où il se travestit. Mais ce que j'adore, ce sont ses parodies de films et clips musicaux. Et quand il s'attaque à l'un de mes films fétiches, High School Musical, je ne peux clairement pas résister. Dans un autre registre, il y a Loïc Suberville. Alors lui, il fait des sketchs où il se moque gentiment des langues. L'anglais, le français, l'espagnol. Je vous laisse regarder. En tout cas, moi, je suis fan. So, what is this? That's a T. No, I can see that it's a T, French, thank you. Why is it there? Is it short for something? Oh, well, we thought Ail was how to pronounce, so we put a little T to make it Atil. Makes it easy to... I'm sorry, French, since when have you been worried about things being easy to pronounce? French, this is how you say tire. PN, really? Pneu? Don't tell me you're worried about pronunciation. On vient en France maintenant, je voulais vous parler d'Arthur Bocheron. Il habite à Bordeaux et est atteint d'une amyotrophie spinale de type 2. Tous ses muscles sont affaiblis et lors du premier confinement il y a un an, il s'est lancé sur TikTok pour parler de son quotidien. Il répond aux questions avec beaucoup d'humour, moi je le trouve super attachant, je vous laisse regarder. Moi j'ai jamais fait des jeux d'enfants, parce que quand j'essaye ça fait ça. Celui que j'aime beaucoup aussi, c'est Édouard Jeanne, un homme transgenre. Lui aussi, il répond aux nombreuses questions des internautes sur son parcours de transition et son quotidien. Il dégage beaucoup de positivité, il n'hésite pas non plus à répondre aux commentaires négatifs de certains followers, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. C'est un vrai rayon de soleil. J'ai réellement accepté intégralement qui j'étais. C'était vers 18 ans. Vers 18 ans environ, tout ce qui s'était passé avant, j'étais dans un combat avec moi-même. Et le dernier que j'ai découvert il y a quelques semaines, c'est Adrian Donnelly, un Américain qui s'amuse à traduire des mots en français et qui essaye de les prononcer avec plus ou moins de mal. Sir, ri, serruri,
Et vous, est-ce que vous êtes sur TikTok? Dites-moi quels sont vos comptes préférés dans les commentaires et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Et n'hésitez pas à commenter également nos autres sujets sur notre page Facebook. Passez un très bon week-end, prenez soin de vous, à bientôt.